Bonjour et bienvenue à l'édition de ce matin. Nous allons nous entretenir sur le thème « Une instruction spécifique ». Et les passages que nous allons examiner sont tirés du livre d'Exode au chapitre 12, versets 5 à 6. Il est écrit: Ce sera un agneau sans défaut mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Le Seigneur est en train de préparer le peuple au sacrifice de l'agneau pascal et il leur donne des instructions spécifiques sur comment est-ce que ils doivent expier le mal, comment le déroulement de ce sacrifice doit se faire et quelles sont les étapes à suivre, quelle est la démarche à suivre. La plupart du temps, nous attendons à des résultats spécifiques après soit avoir reçu des visions, soit dans le but de poursuivre les propres visions que le Seigneur a sémées en nous. Mais dans ces démarches, nous ignorons les instructions que le Seigneur nous donne et nous attendons au résultat en marchant comme nous voulons. Ce n'est pas possible. Le Seigneur donne des instructions spécifiques pour qu'on les suive étape après étape afin d'arriver à un résultat satisfaisant. Bien entendu, nous ne sommes pas Dieu et nous ne pouvons pas penser comme Dieu, mais nous pouvons avoir des signes. Dieu est fidèle dans toutes ses voies. Il demande en sacrifice un agneau sans défaut, mâle, un agneau sans tache, un agneau en santé, un agneau qui n'a pas de problème de peau, un agneau pur et libéré de toute forme d'impureté. C'est pourquoi il demande un sacrifice parfait. Il demande un sacrifice parfait parce que le peuple est imparfait. Le peuple a des défauts, le peuple a des péchés, le peuple a des travers. Et le sacrifice offert n'est que l'ombre des choses à venir parce qu'il vient changer la condition de péché afin de purifier le peuple et la nation tout entière. C'est un symbole de ce que Dieu veut purifier et rendre parfait son peuple. Jésus-Christ est le sacrifice parfait parce qu'il est venu dans ce monde et il était sans péché. Il a fallu qu'il se sacrifie afin que nous ayons part à la vie éternelle. Il a fallu qu'il se fasse péché afin de racheter notre péché et afin que nous soyons sauvés. Bien-aimé, je ne sais pas dans quelle voie tu marches depuis. Je ne sais pas à quoi tu t'attends tous les jours. Mais demande-toi si tu suis les instructions spécifiques qu'il faut. Demande-toi qu'est-ce qu'il faut rajouter afin que la prophétie qui a été annoncée dans ta vie puisse s'accomplir. Demande-toi qu'est-ce qu'il faut comme ingrédient pour que le sacrifice que tu offres au Seigneur soit rendu parfait. Le Seigneur ne veut pas de sacrifices imparfaits parce que nous sommes déjà imparfaits, nous sommes impurs. Il veut des sacrifices parfaits qui sont capables de purifier notre âme et de nous amener, nous rapprocher davantage du trône de gloire. Amen. Et il a instruit une période particulière à laquelle l'agneau doit être tué. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée l'immolera. Le Seigneur ne veut pas purifier une tribu seulement, une partie des personnes. Il veut purifier la nation tout entière. Il veut que la nation tout entière soit rachetée. Il veut que le monde tout entier soit sauvé. Alors la nation tout entière peut être rachetée lorsqu'elle se démarque des anciennes manières de faire. Par exemple, lors d'un scrutin électoral, lorsque toute la nation se lève pour provoquer le changement au travers d'un vote, la nation tout entière peut être purifiée lorsque nous marchons à l'unisson. Il veut que nous soyons bénis et il veut que nous marchions selon ses instructions. La bénédiction à portée de main, bien-aimés, disposons nos cœurs, disposons notre âme afin d'être sensibles à la voix du Saint-Esprit. Alors je te recommande ce matin, en ce début de semaine, de faire cette prière avec moi. Père éternel, tu as donné un sacrifice parfait pour moi, afin que mes imperfections, Père éternel, soient rendues parfaites. Je reçois, Père éternel, l'offre de ton salut en Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite de passer une excellente semaine.
Shalom.